Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas pour moi ça va, et si je suis ici aujourd'hui c'est pour vous raconter une anecdote, mais qui m'a énormément marquée, et préparez-vous car cette histoire n'a vraiment aucun sens. Alors pour commencer, ce jour-là j'avais un rendez-vous à l'hôpital, et à la fin du rendez-vous, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai décidé que je voulais rentrer en bus. Ne me demandez pas pourquoi, encore aujourd'hui cela reste un mystère, et ma mère était vraiment T'es sûr que tu rentres en bus, hein? Tu sais, tu peux faire ça un autre jour. En plus, aujourd'hui, il fait froid. Et tu sais, t'es pas obligé de... Et moi j'étais tellement sûre de mon incroyable plan, que ni une ni deux, je me retrouve en train d'attendre le bus dans le froid. Alors ce qui était prévu c'est que je prenne le bus de là qu'on va pour après prendre un autre bus qu'on va appeler Squeezie. Donc moi je suis en train d'attendre le bus tranquillement en écoutant de la musique et j'aperçois mon bus arriver avec 5 minutes d'avance. Moi je me pose pas plus de questions et je rentre à l'intérieur. J'étais tellement confiante que je n'ai même pas pensé à vérifier le nom du bus. Je sentais la connerie arriver. Donc plus le temps passe, plus je me rends compte quand je connais pas tant le trajet et que ma batterie descend petit à petit, genre 15%. Vraiment la meuf avec zéro instinct de survie. Donc là ils annoncent un arrêt à une station de bus et je décide de descendre là-bas et à ce moment-là tu vois je sais pas trop où je suis, donc j'appelle ma mère pour lui donner des nouvelles et à ce moment précis je me rends compte que j'ai pris le mauvais bus et que le bus que je viens de prendre fait le même trajet que là qu'on va mais dans l'autre sens. Donc pour résumer, je suis perdue au milieu de nulle part, j'ai pas de batterie et ma mère n'arrête pas de m'appeler parce que je l'ai inquiétée. Donc là je vais checker le bus que je peux prendre pour rentrer chez moi et je décide de prendre un bus qu'on va appeler Joyka. Je prends le bus Joyka et appelle ma mère pour lui dire que j'ai pris le bus Joyka et elle me répond Joyka. Et c'est à ce moment-là que je commence à stresser, mais à un niveau, car rappelez-vous, ma batterie baissait de malade tellement que j'avais déjà 10%. J'essaie de décrire ma position à ma mère, mais j'ai le sens de l'orientation d'une algue. Donc évidemment, elle ne comprend rien et je commence à paniquer car je suis complètement paumée. Et il y a une chose que vous devez savoir à mon sujet, c'est que dans une situation de stress, je suis inutile. Ça veut dire que vous ne pouvez pas compter sur moi dans une situation comme celle-ci. Là, j'ai 5% de batterie, je tente un dernier truc, allez, vas-y, je vais parler au chauffeur. Bonjour, je m'appelle Maria et je suis perdue et je sais pas trop où je suis, j'ai presque plus de batterie et j'étais tellement paniquée que j'en tremblais et à ce moment précis, mon téléphone s'éteint. Oh non 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 non. Mon téléphone vient de s'éteindre, je suis perdue au milieu de nulle part, donc là le chauffeur il essaie tant bien que mal de me rassurer et dès qu'on arrive au prochain stop, il prend son téléphone et me demande le numéro de mes vieux. Le problème, c'est que j'ai très mauvaise mémoire et qu'à cette époque, je ne connaissais pas le numéro de mes parents. T'as vu la gueule du personnage? C'est déjà étonnant que j'ai réussi à survivre toutes ces années. Et donc le chauffeur, il fait vraiment de son mieux pour m'aider et m'indique un plan précis à suivre qui était attendre un certain bus qu'on va appeler Yoshi qui va m'emmener dans un campus universitaire pour prendre un autre bus qui va m'emmener à une station de train près de chez moi. Et là, en soi, je ne serai plus perdue. Oui, bon, ça c'est ce qui était prévu, mais en faisant le montage de cette vidéo, je viens de me rendre compte que le bus Yoshi là, je l'ai bien pris, oui, mais dans le mauvais sens. Et c'est que maintenant que je me rends compte. Du coup, ceci va expliquer ce qui va se passer juste après dans la vidéo. Coup big up à ce chauffeur de bus parce qu'il a vraiment été trop gentil et vraiment trop bienveillant. Le bus arrive et je monte à l'étage du car, mais il s'avère que juste au-dessus de mon siège, il y a un écran qui indique quel sera le prochain arrêt. Et je vois que le prochain arrêt sera à un centre commercial appelé Elmore Mall, où j'avais l'habitude d'aller quand je venais d'arriver au Canada. PS, pour ceux qui se rappellent, c'est dans ce mall où j'ai passé ma putain de commande au Burger King. Là, c'est le moment où je vais dévoiler la vérité à mes parents, car je ne leur ai jamais dit ce qui s'est vraiment passé à ce moment-là. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait un garçon assis à côté de moi et je vois qu'il a un iPhone. Je m'approche de lui et lui dis bonjour, je m'appelle Maria et je suis complètement perdue, je suis mineure et j'ai pas de batterie. Est-ce que vous avez un chargeur d'iPhone? Le gars me dit qu'il descend au mall et je décide de le suivre. On trouve une prise et je mets mon téléphone à charger et le temps que ça charge, on s'est regardé dans le blanc des yeux. Comme ça. À rien dire. Franchement, c'était d'une tristesse. Et là, j'appelle enfin ma mère et la conversation fut atypique. Allô maman? Je suis comme maman, je suis à Elmore Mall. Et est-ce que tu peux venir me chercher, s'il te plaît? D'accord. Je remercie Owen et vers l'intérieur, je m'assois à côté de Burger King et j'attends en regardant dans le vide. Comme ça. Après 1 heure, mon père débarque pour me ramener à la voiture, et moi qui m'attendais à me faire lyncher par ma mère, elle était silencieuse,
Limite, on dirait que c'est elle qui était perdue et vraiment pas moi. Hein. Et bref les gars, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, partager et surtout vous abonner. Cette vidéo a mis beaucoup de temps à sortir parce qu'il est très compliqué de jongler entre les cours et YouTube, en tout cas pour moi évidemment. Donc franchement j'espère que cette anecdote vous a plu et si vous avez vécu quelque chose de similaire, mais dites-le moi dans les commentaires, je veux lire les commentaires et je vous répondrai, j'ai envie de voir vos réponses. Et surtout dernier petit message, après je vous promets de vous laisser tranquille, j'aimerais vous remercier pour tout votre soutien que j'ai reçu depuis ma dernière vidéo YouTube. Franchement je ne pensais pas que ma vidéo susciterait autant d'engouement. Et je suis vraiment heureuse qu'elle vous plaise autant qu'elle me plaisait en tout cas. Donc franchement, je voulais vraiment vous remercier pour tous vos messages de bienveillance, pour tous vos commentaires et vraiment, passez une super bonne journée, je vous adore. Voilà, bisous.